Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans les inspirations de Séverine, j'aimerais échanger avec vous sur la phrase que m'ont dit toutes mes clientes cette semaine. Séverine, j'ai l'impression de revenir en arrière. Bonjour à vous, je suis Séverine, naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse et j'ai créé l'Académie du magnétisme pour vous aider à utiliser votre pouvoir inné en magnétisme pour oser réaliser votre chemin de vie. Dans cette vidéo, j'avais donc envie d'échanger avec vous avec ces fortes hausses vibratoires, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner et appuyer sur la cloche. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouvelles personnes, donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes nouvelles vidéos. Donc beaucoup de clientes cette semaine qui me disent « mais Séverine, j'ai l'impression d'avoir fait un retour en arrière ». Alors, et donc un grand découragement, des clientes qui me disent j'ai ma confiance qui a rebaissé, etc. Donc j'avais envie d'échanger avec vous autour de cela et vous dire que ces impressions, elles vont être assez classiques dans les années à venir. C'est encore plus vrai que dans les mois et les années passées. On le sait, l'ascension spirituelle, le développement spirituel, c'est comme les montagnes russes. On ne peut pas rester tout le temps à des énergies hautes. Et quand vous êtes en énergie haute, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Vos guides et les êtres de lumière qui vous accompagnent, ils se disent « bon bah c'est bon, là elle a atteint un bon niveau, je vais pouvoir la faire passer au niveau supérieur ». Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour passer entre guillemets à un niveau supérieur, on doit traverser des dimensions. Donc la particularité sur cette Terre en ce moment, et pourquoi justement les gens sont de plus en plus hypersensibles, c'est tout simplement qu'on a des dimensions qui se chevauchent. Donc on a beau être sur la Terre, on vit une vie principalement dans la 3D. Admettons que vous avez, allez, je dirais peut-être 10%, vous vivez à 10% votre vie avec votre ADN dans la 3D, mais en fait les 90% restants, vous la vivez dans d'autres univers, dans d'autres dimensions. Ces dimensions sont en train de se superposer et on les sent beaucoup plus, alors qu'avant, on ne les sentait pas. Donc c'est vraiment nouveau. C'est la particularité de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et comme évidemment les incarnations en ce moment, ça équivaut à 500 incarnations, voire plus, forcément l'évolution va plus vite. Et c'est un petit peu comme si à chaque fois qu'on voulait monter un niveau supérieur, entre les deux niveaux lumineux, il y a un niveau qui est moins lumineux. Et ce niveau moins lumineux, on est obligé de le traverser. Il va y avoir dedans des énergies du bas astral, des énergies négatives, des égrégores, des pensées collectives, mais aussi des énergies d'autres dimensions, avec des peuples d'autres dimensions, ou bienveillants ou pas bienveillants. Et donc, cette traversée fait qu'à nouveau, on va ressentir plus de base astrale, plus d'énergie négative, qu'on va être fatigué, qu'on va avoir l'impression que notre connexion à nouveau ne se fait pas ou notre ancrage se fait moins. Et en fait, c'est le temps qu'on puisse s'acclimater et se préparer à monter au niveau supérieur. Donc en fait, c'est finalement comme une école, c'est-à-dire que cette dimension qu'on va traverser, où on ressent beaucoup plus de négatif à nouveau, c'est un apprentissage pour nous faire monter encore plus haut. Donc en fait, quand on a l'impression qu'on régresse en arrière, on ne régresse pas du tout en arrière. C'est-à-dire qu'on est en train de passer à une autre dimension spirituelle, à un autre taux vibratoire. Vos énergies vont monter. Et donc, c'est un petit peu comme tout. On prend des choses très simples, tout le monde sait faire du vélo, il n'y a pas de souci, vous savez faire du vélo, ok. Par contre, peut-être vous ne savez pas faire de la roue arrière, voilà, du vélo sur la roue arrière. Et vous allez devoir apprendre à faire de la roue arrière. Et peut-être vous allez tomber, vous allez avoir l'impression de ne pas savoir faire. C'est un peu la même chose avec le spirituel. On se dit, bah, ah, là, ça y est, j'ai une bonne vibration, je me sens bien, j'arrive un peu à me nettoyer, c'est ok. Et on a l'impression qu'on va rester là. Et non, en fait, notre âme, elle sait très bien qu'on peut aller plus haut, elle essaye de nous emmener plus haut, mais on doit retraverser cette phase d'apprentissage, comme avec votre vélo, comme quand vous avez appris à faire du vélo, tout simplement. Au début, vous êtes tombé, vous avez mis des petits trous, voilà. Et c'est un constant cycle d'apprentissage.
Et c'est pour ça que j'ai pas arrêté de dire à mes clientes cette semaine qui me disaient « Non mais Séverine, j'ai une baisse de morale, j'ai l'impression de revenir en arrière ». Je leur ai dit « Je vous invite juste à vous dire que vous êtes en train de traverser une tempête, hein, comme si là, d'un seul coup, on avait un hiver très très rude, vous pouvez à peine sortir dehors, il y a du vent, il y a du froid, ça pique les joues, je suis pas bien, etc., etc. Mais à un moment donné, ça va finir, il va y avoir le printemps et l'été derrière. C'est exactement la même chose. Et je vous invite vraiment à vous mettre dans cette dimension spirituelle. Si vous commencez à reprogrammer votre petit mental, qui est votre meilleur ami, encore une fois, on travaille beaucoup là-dessus en coaching de groupe en ce moment, votre mental est votre meilleur ami, et si vous lui dites oh, c'est pas une baisse de morale, ou c'est pas que je suis nulle à nouveau, ou c'est pas que j'ai fait un retour en arrière, c'est au contraire, je suis en train d'apprendre des nouvelles choses, parce que j'avais à peu près stabilisé mon niveau vibratoire, je suis en train de réapprendre des nouvelles choses pour aller dans cette nouvelle dimension. Voilà. Alors l'autre chose qu'on a pu canaliser quelquefois avec mes groupes, alors après est-ce que c'est vrai et c'est pas vrai, donc il semblerait qu'on a la majorité des dimensions paires qui sont plutôt des dimensions où il y a beaucoup d'énergie basse, voilà, et les dimensions impaires qui sont plutôt des énergies hautes. Alors je ne sais pas jusqu'à quel niveau c'est vrai, parce qu'à mon avis à partir d'un certain niveau ça doit plus être vrai. Mais le sentiment, en tout cas, que j'ai eu, enfin je crois, encore une fois, je prends des pincettes parce que je ne détiens pas la vérité, et voilà. J'essaye d'équilibrer mon ego justement et de ne pas tomber dedans. Mais clairement, moi, ça a été très dur pendant un mois. Je pense que j'avais stabilisé en amont, parce que comme je vous capte les soins tous les mois, moi, depuis 18 mois maintenant, du coup, j'anticipe. À chaque fois, moi, j'anticipe et j'intègre un petit peu plus tôt les vibrations. Donc, je pense que la 5D, j'avais quasiment stabilisé. Et là, j'ai le sentiment que je suis en train de traverser une espèce d'énergie qui est pas loin de la 6D, puisque je suis en communication de plus en plus facilement là, avec des êtres de la 7D. Donc, j'imagine que c'est ça. Mais peut-être que je me trompe et que juste en 5D, il y a plusieurs couches. C'est peut-être ça aussi, tout simplement. Bref, en tout cas, j'ai vraiment ce sentiment de traverser. Mon guide Isaïel me l'a confirmé, que c'était effectivement ce sentiment-là, et que donc, on nous invite vraiment à tomber nos paradigmes humains. C'est-à-dire vraiment ne plus réfléchir comme on le faisait avant. C'est parce que j'ai pas le moral, c'est parce que, vous voyez, trouver une excuse rationnelle. Non. En fait, c'est juste qu'à nouveau, on est dans une phase d'apprentissage, on retourne à l'école, on réapprend des choses, et du coup, on va apprendre des techniques nouvelles qui vont nous permettre d'être encore plus puissants, d'avoir des vibrations encore plus hautes, et ça va permettre à notre corps d'ascensionner encore plus haut. Alors, ce qui est compliqué, en tout cas, pour moi, ce qui est très compliqué, c'est que du coup, j'étais quelqu'un qui était très très enraciné, mais même moi, je perds mon enracinement, parce que je suis en train de faire comme si je faisais un saut à l'élastique, sauf qu'il va vers le haut et pas trop vers le bas. C'est comme si j'avais du mal à garder mes pieds dans la 3D finalement, et puis de plus en plus je suis connectée là-haut, et puis voilà. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut arriver à jongler, à être en mesure quand même d'avoir un discours avec des gens de la 3D, et je peux vous dire que moi j'ai du mal maintenant, quand on voit des gens, c'est compliqué, parler des choses de la 3D, bon voilà, mais je le fais avec plaisir, parce que en même temps, j'ai choisi moi, mon incarnation, j'ai choisi de venir dans la 3D, donc c'est parce que je dois aider ces gens dans la 3D, et donc c'est normal que je sois en lien avec eux. Je ne peux pas dire non, je me déconnecte, je suis là-haut et je suis plus en lien avec eux, parce que forcément c'est mon rôle d'être en lien avec tous les humains, tout simplement, et on ne peut pas ne pas aimer les humains puisqu'on est venu en mission les aider. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'essaie aussi de dire à ma fille, qui souvent me dit « Ah maman, les humains ils font n'importe quoi ». Voilà, etc. Je lui dis oui, mais bon, on est humain, donc on est obligé d'aimer les humains, sinon on ne s'aime pas soi-même en fait. C'est un petit peu ça. Donc voilà, donc c'est cette transition qui est compliquée. Du coup, on a l'impression de perdre un petit peu en haut des fois, perdre un petit peu en bas, de se renettoyer à fond. On se dit mais c'est pas possible, comment ça se fait à nouveau une baisse de morale d'un seul coup, une tristesse qui arrive.
C'est vraiment ce phénomène-là. Donc du coup, j'avais envie un petit peu de vous compléter ma vidéo de la semaine dernière pour vous expliquer ça. Parce que, je sais pas, il y a au moins 8 clientes qui m'ont dit ça cette semaine. Donc je me suis dit que c'est qu'il y avait un message à vous passer pour vous aider. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite à vous abonner sur la cloche. Voilà. Vous trouverez dans la description également le dernier soin que j'ai capté ce mois-ci, qui va vous aider justement à traverser toute cette période d'ascension. Voilà. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre pour la formation en magnétisme. Je vous rappelle qu'il y a toujours le présentiel offert avec le e-learning et le présentiel c'est à la mi-juin. Vous trouverez tout sur mon site séverine-magnétiseur.fr. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins et je vous dis à très bientôt.